Comme chaque mois, nous avons pour habitude d'avoir l'annonce des figurines Prize pour Banpresto avec aujourd'hui dans cette vidéo plusieurs licences. C'est prévu pour septembre 2023. Ce qui est cool, c'est que tu peux voir déjà l'annonce maintenant et quand tu arrives en septembre, tu peux remater la vidéo pour savoir ce qui sort. Dans cette vidéo, nous allons voir les licences que j'apprécie le plus et il y a quand même de sacrées surprises. On se fait ça ensemble, c'est parti. Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. J'espère que tu es prêt parce que nous allons voir du Demon Slayer, du My Hero Academia, du One Piece, du Dragon Ball bien évidemment, mais aussi du Naruto qui annonce déjà les BFC Chine. Si tu n'as pas vu la vidéo, je t'invite à aller voir juste ici. Et on va commencer tout de suite avec un truc que j'ai pas l'habitude. On va commencer pas avec du lourd mais avec du marrant. On parle de Tom et Jerry. Alors, qu'est-ce que c'est quoi la gamme et tout ça? Je m'en fous un petit peu. Mais ce que je trouvais drôle, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est qu'on avait un Jerry, hein, Tom et Jerry. On a un Jerry en Batman. C'est plutôt marrant, je trouve. Bah voilà, ils sortaient déjà des Tom et Jerry précédemment, dans les mois précédents plutôt. Et là, ils nous sortent un truc plutôt cool. Moi, j'adore l'univers DC Comics. Et du coup, le Jerry en Joker. Donc, ça, c'est plutôt marrant. On passe du coup à une licence qu'on n'a pas l'habitude de voir sur la chaîne. Je parle de Sandman, si je dis bien évidemment. J'ai pas regardé, moi, Sandman. Et là, on est sur une DXF de Mashal. On a aussi une DXF, du coup, de Belzebub. Alors, quand j'ai entendu son nom, Belzebub, voilà, ça m'a fait penser à autre chose. Qui a l'air plutôt bien réalisé pour une DXF. Ce qui est cool, c'est que par rapport... il y a le film qui va sortir, bien évidemment. Et par rapport à la bande-annonce que j'ai vue du film en CGI, et ben, je trouve ça plutôt cool. On l'a en multi-angle. Alors, je sais pas pourquoi celle-là, on l'a en multi-angle et pas les autres. Bon, voilà, je vous montre tout ça vite fait. Faites-vous votre avis parce que, voilà, moi, j'aime bien. Hein, la réalisation, je trouve pas mal, même si on a des jonctions au niveau des bras et tout ça, même s'il ne devrait pas en avoir. Il y en a aussi au niveau des cheveux à l'arrière, mais ça reste plutôt cool. On va aussi avoir dans la gamme Glitter and Glamour de la Sailor Peloton, comme vous pouvez voir, désolé pour la qualité nulle, qui, voilà, hein, j'ai pris ça sur un site, voilà, j'ai trouvé ça, bon, c'était sympa, mais quand je vois la photo, bon bref, Sailor Peloton, et ça suivra aussi de Sailor Saturn pour la gamme Guardian, Sailor Guardian, Eternal, je sais pas quoi. Enfin bref, en tout cas, elles iront parfaitement avec les autres Glitter and Glamour de la licence Sailor Moon. Et pour les amoureux de la licence, ça, c'est vraiment cool. Et la licence Bleach cartonne aussi en ce moment en figurine. On va avoir une Relax Time de ce personnage. Alors, je ne sais pas c'est qui. On va aussi avoir ce personnage aussi en Relax Time. Alors, je trouve que les Relax Time, j'aime pas trop... je préfère encore les Relax Time que les Break Time collection. Hein. Les Relax Time, c'est plutôt des personnages féminins, j'ai l'impression. Et ça va mieux. Ça va mieux. Je le trouve plutôt bien fait. En tout cas, les proportions sont cool, surtout au niveau du buste. Enfin bref, voilà. Ensuite, on a de la Solid and Soul avec ce personnage. Je ne connais pas aussi. Je ne sais pas s'il est féminin. Je ne sais pas s'il est masculin. Mais au moins, vous le savez que ce personnage sortira en figurine en septembre. On passe ensuite à du One Piece avec cette Luffy de la gamme DXF, un Grand Line Series. Ensuite, on aura du Yasop, hein, je crois que c'est ça. J'ai pas vu jusque là. Je crois que c'est le père de Usopp. Je sais plus. En Warning Super View, c'est la gamme. Warning Super View aussi accueillera Usopp. Alors Usopp, je ne reconnais plus. Hein. Voilà. On aura aussi la WCF de Stories, hein, c'est une espèce de diorama WCF avec voilà, Zoro et Luffy. Je trouve ça cool parce que ça j'ai vu du coup, oui, forcément c'est le début hein, de One Piece et je trouve ça vraiment cool. On aura aussi la WCF pour
Uta, hein, du film One Piece Red, si je me trompe pas, avec plusieurs déclinaisons enfants, avec des habits différents, machin, voilà, ça reste cool, et ceux qui aiment la gamme, et je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment cette gamme, bah, seront ravis d'avoir ce personnage dans toutes ses déclinaisons. Adverge Motion 6 nous propose pour la licence Kimetsu no Yaiba des Adverge, forcément, avec tous ces personnages. Je les ai en plus grand, voilà. Alors les noms des personnages, je ne m'en rappelle plus, voilà, je vous montre tout ça. On a une très bonne qualité au niveau des photos, donc c'est plutôt cool de vous montrer tout ça. Ensuite, dans la gamme Oni no Su, hein, c'est pas Kisuna no Su, c'est Oni no Su. On a une release de Rui, hein, à la lune, je sais pas quoi, démoniaque ou un délire comme ça, une des lunes démoniaques ou une ancienne lune démoniaque, enfin je sais plus. Donc du coup, c'est le volume 12, hein, du coup, qui sera release, c'est-à-dire que ça va être commercialisé. Je crois que c'est dans un coloris différent, je suis pas sûr, il me semble qu'elle n'était pas vraiment comme ça. On l'avait déjà vu. On saura aussi qu'il y aura pardon, une Vibration Stars de c'est qui Genia qui mesurera 12 cm. On n'a pas de visuel comme vous pouvez le voir. Et on aura aussi une Vibration Stars de comment il s'appelle lui, Gyutaro, c'est ça, voilà, Gyutaro, hein. 12-13 cm. Et pour l'une des licences que j'apprécie aussi en ce moment, il s'agit de My Hero Academia. La licence, j'apprécie par contre les figurines qui vont sortir au mois de septembre, un peu moins. Bon là, on a de la Q-Posket avec une déclinaison de Deku représentant un petit peu, je pense, la dernière saison, hein, voilà, avec ses habits déchirés comme ça, avec, enfin voilà, ils auraient peut-être pu le faire avec le masque et tout, mais bon. L'idée de Q-Posket, c'est d'avoir des yeux tout mignons, globuleux, tout mignons, avec un corps plutôt bien réalisé. Là, le corps est super bien réalisé, je trouve, pour une figurine qui coûtera environ 30 €, une figurine price normale, quoi, voilà. Et bah voilà, ils ont choisi de faire le visage encore tout mignon, normal. C'est la particularité de cette gamme. Et du coup, encore bah voilà, c'est exactement la même figurine en fait. C'est exactement la même. C'est exactement la même. Presque, hein. Mais cette fois-ci en price normal. Par contre, elle sera dans la gamme Age of Heroes et ce sera la 3e déclinaison de Deku que je n'aime pas du tout. Je trouve ça pas beau en fait, trop plastique. Et la tête j'aime bien, sauf les cheveux un peu trop dégoulinants au niveau des pointes, mais enfin voilà, alors oui, ce sera une version encore une fois de la dernière saison, mais bon, ça fait plastique, hein, la ceinture et tout ça, ça fait énormément de plastique. On aura aussi Present Mike qui nous présente aussi son plastique, hein, autour du cou. La veste en jean et le pantalon, la veste en cuir pardon et le pantalon en cuir aussi. J'aime bien la ceinture aussi, ça va. Ça, en fait, c'est vraiment voilà, la partie basse de la figurine est vraiment cool jusqu'à la main même, elle est bien. Mais tête, cheveux, enfin palette de couleurs utilisée. C'est pas génial, hein, je trouve ça fait énormément plastique au niveau de l'espèce d'autoradio hein, qu'il a autour du cou. C'est dommage, hein, parce que en fait vraiment c'est la tête et l'espèce d'autoradio qui fait très plastique et le reste est vraiment cool. Et ça ce sera pour la gamme Age of Heroes aussi de Present Mike. Et pour The Amazing Heroes, on a une Amazing Momo, hein, je sais plus comment ça s'appelle, bon, Momo quoi, voilà, hein, son petit nom, Momo. Cette fois-ci dans une pose dynamique puisqu'on l'avait déjà eu dans une pose plutôt statique et même on a eu une réédition, hein, tout à l'heure je parlais de release, j'arrive pas à trouver le mot, c'est une réédition et là en fait on a dans une pose dynamique avec le petit truc qui dépasse ici, ça me bien. Oh le gros pervers. Les cheveux, bon une grosse démarcation au niveau de la mèche de devant, les cheveux en mouvement comme ça, bon voilà, je trouve que c'est difficile de représenter Momo Yaoyorozu en figurine, que ce soit en statique ou en dynamique. La palette de couleurs bof, hein, je la voyais quand même plus saturée au niveau des couleurs.
Mais bon, après ça reste du neutre dans les photos promotionnelles de Banque Presto généralement. Et on va aussi y avoir une grosse surprise. Pourquoi je vous montre ça? Masterlease Extra de All Might de 33 cm va être édité en version Gold. Ouais, Gold, t'imagines? Donc ça veut dire que cette figurine fait 33 cm, voire plus, parce que 33 cm c'est jusque là, quoi, jusque le haut du crâne. En sachant que ses cheveux, ils montent un peu plus haut. Pour ceux qui avaient kiffé cette figurine et qui l'avaient ratée, imaginons, ou même qui l'ont encore et puis qui voudraient avoir la version Gold, et ben ça sortira en septembre. Et on a laissé les deux meilleures licences pour la fin. Je vais bien sûr parler de Naruto qui cartonne toujours depuis des mois. Naruto avec ce Kakashi dans la gamme Vibration Stars. Kakashi attaqué enfant. C'est stylé, il est en pose dynamique, là il saute, il va mettre un coup de couteau, de lame, je sais pas trop quoi. Il est oufissime. Il est super bien réalisé, sauf peut-être au niveau des chaussures. Ça m'a l'air hyper plastique comparé au reste, hein. Le visage est accurate, à mort, fidèle à mort, hein, voilà, une pose hyper dynamique. Bon, on va avoir une tige dans le cucu, ça c'est vraiment dommage, hein, voilà, une petite tige noire à mon avis, voilà. Les cheveux superbes, très Naruto-esque, si je puis dire. Regardez l'effet satiné chromé au niveau du protège-bras, quoi, enfin je sais pas comment on appelle ça. La lame un petit peu plastique, mais franchement, avoir ce Kakashi dans cette version Kids un petit peu, hein, bah, c'est vraiment cool. Et on va aussi avoir Obito, oh j'arrive pas à parler, Obito, en version aussi Vibration Stars, qui est juste ici, voilà, Obito aussi qui pourrait être pas mal, couplé à Kakashi. Alors ce serait cool d'avoir la gonzesse aussi, je sais plus comment elle s'appelle, Rin, un truc comme ça, je sais plus, enfin bref. Bon, on a une grosse jonction qui a une grosse démarcation au niveau de la jonction entre le bras et le buste, mais bon, voilà, hein, ça va encore. Ce sera très certainement gommé en sortie d'usine. Bon, c'est dommage, au niveau du masque, ça aurait pu être transparent. Voilà quoi, bon pour le reste, ça me semble plutôt pas mal. Encore une fois, les chaussures sont pas géniales. Dans la gamme Q-Posket, on aura Orochimaru, voilà. Hein. Alors j'imagine qu'il y aura deux versions. Généralement, Q-Posket, c'est à chaque fois deux versions, mais là, et comme pour la déco d'ailleurs, on n'a pas eu deux versions. Bon, voilà, pour l'instant, c'est l'image d'annonce qu'on a. On a aussi les mémorables sagas, j'en avais déjà parlé, hein, c'est un peu les History Box de la licence Naruto qui, voilà. Il y en a qui adorent, hein, il y en a qui adorent. Alors, c'est des petites figurines que vous pouvez mettre, par exemple, devant vos mangas, hein, si c'était pas trop regardant sur la qualité du sculpte, de la peinture, ça va. Hein, d'accord, parce que les proportions sont plutôt cool. L'effet, la proposition, entre guillemets, avec ce Naruto, avec la fumée, le socle qui me fait penser au socle de Pilaf. Mais enfin bon, voilà, c'est plutôt cool. Un Naruto old school avec sa veste et son pantalon en mode trop grand pour lui. Ça se valide, mais ça reste encore une petite figurine que je n'achèterai certainement pas. Et vous vous demandez certainement si les figurines de Naruto BFC, Banque Presto Figure Colosseum, qui se déroule en Chine actuellement, hein, bientôt les résultats, en début mai, comme je vous l'ai dit. Est-ce que ça sortira, est-ce que ça sera commercialisé? Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, ce sera commercialisé et effectivement, c'est prévu pour septembre, pour déjà en premier la Sasuke, voilà, qu'on a juste ici. En plus, j'ai une photo ultra HD, avec, enfin c'est super bien fait, hein, texture à mort, comme vous pouvez le voir. On a un truc plutôt cool, bon, les pointes de mèche sont un peu arrondies, hein, alors je sais plus comment c'était dans la version prototype, mais voilà, franchement, dans cette transformation-là, en mode Orochimaru, la marque d'Orochimaru, on n'en a pas, donc il faut en profiter, et sachez que c'est un produit overseas, hein, rien à voir avec la production, machin, et là, c'est un produit qui ne sortira pas
au Japon. Donc il va falloir attendre la sortie soit Europe ou soit par exemple taïwanaise pour commander chez le poteau Namek Toys. Et on aura aussi la Gaara, mais cette fois-ci Gaara ne sortira pas en septembre, c'était juste pour vous montrer les photos HD que j'ai. Par contre, la Itachi sortira aussi en septembre, donc ce sera très certainement Itachi et Sasuke en septembre, et en octobre on aura très certainement Gaara et Minato. Alors j'en parle pas beaucoup dans cette vidéo, mais j'en ai parlé déjà dans une autre vidéo. Allez la voir, le Minato déchire. Le Minato déchire pour une price, ça déchire sa race. La palette de couleurs et tout, les ombrages, alors j'espère qu'elle sera comme ça. Hein. J'espère qu'il y aura du dégradé et tout comme ça. Franchement, elle défonce. Et ce qui défonce aussi, c'est bien évidemment la vie Dragon Ball, la licence que vous aimez tous sur cette chaîne. Enfin, j'espère, sinon je sais pas pourquoi vous êtes là. Pour les autres licences, peut-être. Alors, désolé, je sais pas beaucoup d'autres licences. On commence tout de suite, je m'égare. On commence avec du Gohan Beast dans la gamme History Box. Et ce sera du coup le volume 8 pour ce Gohan Beast, qui a l'air d'avoir quelques dégradés, quelques jeux de couleurs, par exemple au niveau du caillou, là, du socle, hein, du coup, qui est, voilà, qui fait un peu plastique. Le Gohan Beast en lui-même, au niveau des proportions, c'est pas génial. Par contre, on a du dégradé rosate qui tire sur le violet. Voilà, on a un jeu de lumière. Alors j'imagine qu'à l'arrière, ce sera pas aussi travaillé, on attendra les visuels multi-angles. Je ferai une vidéo, bien évidemment, en Dragon Ball, je fais des visuels multi-angles en vidéo. Peut-être pas pour les autres licences, parce que c'est un peu compliqué. Après, voilà, ça reste fidèle par rapport à ce que fait la gamme en elle-même en ce moment, même si ça se bonifie quand même, les History Box se bonifient en termes de sculpte, en termes de paint, c'est pas ouf, hein, voilà, c'est des toutes petites figurines, encore une fois, enfin, des figurines de 10-15 cm, grand max. Mais c'est déjà mieux que ce qu'ils nous proposaient au début de la gamme, avec un Gohan Beast, avec un regard, je trouve, qui ressemble au moment où Cell lui donne un coup de poing et que lui, il voit qu'en fait, il va le défoncer et qu'il rigole. En fait, je vais te détruire. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi ils ont fait un Makan Kosapo à la fin, puisqu'en fait, il n'y a pas besoin d'autant de puissance, j'imagine, puisque Gotenks lui a donné un coup sur la tête. Enfin bref, je m'égare aussi. En parlant de tête, les cheveux font très plastique. Ça, c'est dommage, parce que je trouve la couleur qui a été mise dessus n'est pas adaptée à la transformation. Ils auraient dû continuer sur le chromé comme la Figuarts Zero. Donc comme vous pouvez le voir, on a des effets de ki derrière qui me fait penser aux anciennes figurines un peu du même style, je sais plus c'est quoi la gamme, enfin bref, et on a des petits éclairs autour de Gohan, ça c'est cool. Comment il va s'emboîter? Très certainement dans le dos, hein. J'imagine que les éclairs vont sortir du dos, il va avoir des trous dans le dos, donc vous ne pourrez pas les poser de dos, et j'imagine aussi que le sculpte prendra un coup au niveau du dos ainsi que la peinture, bien évidemment. Ensuite, on a quoi? On a du Goten, hein, pour aller avec le Trunks du mois précédent. Allez voir ma vidéo précédente concernant le Trunks. On a du Goten qui me paraît un peu moins bien fait. Je me rappelle plus trop de l'illustration, j'ai pas cherché, honnêtement, j'ai pas eu le temps de le faire. Si je le peux, je mets l'illustration, merci le Franzi du montage, je vous mets l'illustration à côté, voilà. Est-ce que ça ressemble? Bah, dites-le-moi en commentaire. Moi, j'ai pas l'impression. Maintenant, l'illustration n'est pas forcément exactement pareil, on l'a vu pour le Trunks. Mais là, je sais pas, j'ai l'impression que les proportions, que ce soit le pantalon peut-être un peu trop grand, ou même le kimono qu'il a, ou même les cheveux, je les trouve un peu grands. Il me fait penser à du Gohan plus qu'à du Goten. Et on passe du coup à la dernière gamme de la licence Dragon Ball, qui n'est autre que les Solid Edgeworks que vous appréciez de plus en plus. Avec, comme vous pouvez le voir, cette fois-ci Piccolo. Et je fais ça parce qu'il y en a deux, bien évidemment. Comme d'habitude, les Solid Edgeworks sortent par deux. Et on a un Piccolo, alors pas mal de choses à dire. On a un Piccolo, du coup, qui n'a pas le V au niveau de la poitrine, comme sur la GX Materia, ce qui le situe directement à l'arc Raditz, d'accord? Donc on peut imaginer, allez, Franzi l'oracle, qu'on aura une Solid Edgeworks de Raditz au mois d'octobre. Voilà, on peut imaginer. Aujourd'hui, on est le combien? On est le 25 avril, hein?
Solid Edgeworks Radix pour le mois d'octobre. Allez, prédiction. Donc ensuite, eh ben, il y a des choses à dire, effectivement. On va d'abord commencer par la version que j'apprécie le plus, c'est-à-dire la version où il a encore son bandeau et qui vient d'enlever sa cape. Je trouve l'idée hyper cool. C'est quoi que l'idée hyper cool? Eh ben, l'idée hyper cool, c'est d'avoir le socle. Et en fait, le socle, c'est la cape de Piccolo. Ah, le socle, c'est vraiment un truc de malade. C'est enfin, les gars, ils ont réfléchi à quelque chose de bien, hein, voilà. On utilise un accessoire du personnage pour faire le socle. Alors, j'ai une vidéo qui va bientôt sortir sur la chaîne avec les raisons, les critères sur lesquels je me base pour acheter une figurine et bien évidemment le critère socle est dans la vidéo. Et voilà, si Dragon Ball, si la licence Dragon Ball, même si Presto Bandai nous sort des figurines avec ce genre de socle à l'avenir, mais les gars, vous avez tout compris. Hein, la veste de Trunks qui traîne par terre pour une Ichiban Kuji. Même le doggy de Goku, quand il l'enlève, le rouge, il garde le doggy bleu, enfin le t-shirt bleu en dessous. Mais faites s'il vous plaît. Alors j'espère une chose, j'espère juste que ce ne sera pas un tissu posé, hein, que ce sera vraiment la cape où on voit les épaulettes, où on voit l'ouverture au niveau pour passer la tête. Je trouve ça vraiment cool. Dommage, comme vous voyez, pour les déchirures, puisqu'on ne voit pas ce qu'il y a en dessous, on ne voit pas le genou de Piccolo, ça c'est un peu dommage. Voilà, en termes de réalisation, ça me paraît cool. On a des petits stries au niveau, enfin entre les rainures, hein, si je peux appeler ça des rainures, enfin entre les arêtes quoi. On a pareil quelque chose de plutôt bien fait. Bon, c'est pas de la GX Materia, attention les gars, hein, on n'est pas dans le niveau de Varrock. Mais ça reste plutôt cool. Encore une fois, on a une déchirure là où on ne voit pas ce qu'il y a en dessous. Ça, c'est vraiment dommage. Ils auraient pu faire un petit effort en sachant quand même les Solid Edgeworks sont plutôt grandes. Hein, sont plutôt grandes. C'est une taille moyenne, voire un peu plus grand. J'adore du coup le fait qu'il ait son bandeau, hein, je sais pas comment on appelle ça, son espèce de chapeau. Et le regard est plutôt cool aussi. À voir sur le produit final, on a la texture, on a des égratignures, on a un Piccolo stylé dans une pose badass. Hein. Les oreilles sont pas très pointues, mais bon, voilà. Ça reste plutôt cool, manque un petit peu au niveau de détail, au niveau de la ceinture. Voilà, bah après les gars, je suis objectif, hein, la proposition est super parce que ça y est, on n'a plus de Saiyan, voilà, hein, on est sur le, c'est quoi ça, c'est le Solid Edgeworks volume 13, hein, 13 volumes pour ne plus avoir de Saiyan, enfin, j'ai envie de te dire, enfin. Sur la deuxième version, on a du coup un Piccolo cette fois-ci qui n'a plus de bandeau. Alors est-ce que au niveau du socle c'est exactement le même? Parce que du coup on a deux socles, on a deux angles pour ce socle. Ouais, effectivement c'est le même socle, donc tout le bas du personnage c'est exactement le même. À partir de la ceinture, même le buste, j'imagine que c'est la même chose. Peut-être pas au niveau du cou, quoique. Enfin voilà, l'inclinaison de la tête est différente et les bras sont différents. À mon avis, c'est ça. Donc on est du coup sur une deuxième version qui pour moi est clairement moins bien puisque il y a de l'idée, le fait qu'il est toujours badass comme ça. Quand tu regardes comme ça, il est badass. On va pas se mentir, il est badass. Par contre, il y a un souci au niveau des proportions, au niveau de l'agencement du délire. Regardez déjà par exemple au niveau des stries, il n'y a plus de cohérence au niveau des stries. C'est un peu dommage. Alors c'est ça le problème quand tu as un personnage qui n'a pas de muscles, donc tu sais plus où placer les choses. Et effectivement, la partie rose que vous pouvez voir ici et ici, à la base, comme vous pouvez le voir, ça représente entre guillemets le biceps, hein, pareil au niveau de l'épaule, et il est mal placé. Il est très mal placé. Au niveau des proportions, ça ne va pas. Pour moi, ça ne va pas. Ça perd le côté badass, puisque pour moi, ça doit être... Voilà, tu as ton muscle qui est là, voilà, ici, et donc du coup, quand tu fais ça, ton muscle il doit rentrer. Ton muscle ici, là, il doit pas être là. Et là, c'est clairement ce qu'il y a là, surtout ici, ça se voit super bien. Bah, les deux, en fait, ça se voit super bien. C'est juste que là, l'angle nous permet de voir mieux ici. C'est ça qui est vraiment dommage pour le Piccolo.
c'est ce qui me rebute. C'est-à-dire que je n'achèterai pas cette figurine juste pour ça. Déjà, les Solid Edgeworks, c'est pas non plus la folie. Mais là, c'est rédhibitoire. Tu vas placer le muscle à cet endroit-là pour le Piccolo. Nous attendrons bien évidemment les visuels multi-angles pour toutes ces figurines, enfin surtout celle de Dragon Ball, parce que les autres, je vais peut-être pas le faire. À part si vous me demandez, si vous voulez voir les visuels multi-angles d'une licence en particulier, je le ferai bien si j'ai quelques personnes qui me demandent, puisque c'est quand même du travail, hein, et que la passion Dragon Ball prime hein, sur cette chaîne, vous l'avez remarqué j'imagine. Pour Dragon Ball je vais faire les multi-angles, mais là clairement il y en a besoin parce que moi j'ai vraiment envie de voir ce Piccolo, comme vous pouvez le voir, dans d'autres angles pour vraiment me donner un avis définitif. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre le gros like pour remercier du travail. Et bien évidemment, ça prend pas beaucoup de temps. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine. Bah